Oui, Yves de Kerdrel, rebonjour. Bonjour Patrick. On est finalement sur notre question du jour avec vous ce matin, parce que notre question du jour, c'est est-ce que vous êtes pour la suppression des régimes spéciaux? D'ailleurs, au passage, je dis que vous êtes, c'est assez partagé, hein, 55, 45, 55% non, faut-il supprimer les régimes spéciaux? Et ce que vous nous dites, Yves, c'est que est-ce que l'on va assister ce midi à la fin justement de ces régimes spéciaux? Vous dites que non, a priori, ils ne devraient pas disparaître. Hein. Eh ben non, parce que M. Philippe n'aura pas eu le courage, et M. Macron non plus, d'aller jusqu'au bout de la réforme qu'il promettait, cette réforme d'un régime universel. Donc rien ne va changer, tous les régimes spéciaux vont rester. Et il va... De fait, donc Édouard Philippe promettait de mettre fin aux avantages exorbitants des cheminots et des conducteurs de métro. Et ben tout ça, ça n'a été que des mots. Et on aura mis des gens dans la rue alors que tous ces régimes spéciaux vont rester. Et c'est bien pourquoi Édouard Philippe a reconnu qu'il n'avait pas de réponse magique à proposer. Et hier, lors des questions au gouvernement, le Premier ministre a dû avouer qu'il ne pourrait pas faire disparaître les régimes spéciaux. Il l'a avoué dans l'hémicycle, du moins immédiatement. Et c'est pour eux que l'on va mettre en place la fameuse clause du grand-père. Alors, en quoi cette clause va diluer toute la réforme alors ? Selon les informations qu'on a pu obtenir, ça veut dire que le changement de régime s'appliquerait, dans le meilleur des cas, aux cheminots, écoutez bien, nés en 1985. C'est une porte de sortie du conflit qui a été testée il y a quelques jours auprès de la CGT, qui n'a pas encore donné sa réponse officielle. Une telle solution permettrait à plus de 100 000 cheminots de garder leur régime spécial, c'est-à-dire les 3/4 des cheminots, idem pour la RATP. Mais surtout, imaginez que cette solution soit retenue, ça veut dire que le gouvernement a reculé de la génération 1963, c'est ce qui était prévu initialement, à la génération 1985. Ça signifie donc que la réforme qui devait s'appliquer en 2025 ne démarrerait vraiment pour la SNCF qu'en 2045, voire même plus tard. Imaginez une réforme dont certains des principaux effets ne commenceront que dans un quart de siècle. Ça s'appelle une reculade. Ça laisse le temps aux organisations syndicales d'obtenir un retour en arrière au cours du quart de siècle à venir. En politique, c'est ce qu'on appelle habiller une véritable défaite en race campagne. Je vous rappelle que ces régimes spéciaux coûtent 4 milliards d'euros chaque année à l'État. Une dépense qui est donc bien partie pour continuer au moins 25 ans. 25 ans à 4 milliards, ça fait 100 milliards d'euros. Oui, merci Yves de Kerdrel.